C'est la pré-rentrée, comme pour l'épreuve, pour Elisabeth Lévy. Eh oui. Bonjour, ma chère Elisabeth Lévy. Bonjour, cher Jean-Marie, ravi d'être là. C'est le retour d'Elisabeth Lévy. On vous retrouvera évidemment toute la saison en compagnie de Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. Mais aujourd'hui, vous voulez revenir sur une déclaration de Lucie Castet, la prétendante NFP à Matignon. Cette déclaration a fait grand bruit. Écoutez. Beaucoup de gens qui ont voté pour le Rassemblement national, y compris parce qu'ils adhèrent à des thèses racistes, mais qui sont des thèses qui sont construites non pas, qui sont pas le fruit de leur expérience qu'ils auraient vécu dans leur vie quotidienne, mais parce qu'en fait ils regardent CNews et que sur CNews c'est dit que les Arabes et les Noirs sont méchants et qu'il y en a trop en France. Enfin, c'est véridique, les gens disent ça et c'est parce qu'ils regardent CNews, et donc je pense qu'il faut davantage réguler la presse. Oui, on vous entend, vous étouffez. Excusez-moi, c'est tellement bête que ça me fait surtout rire pour commencer, mais quand même, il faut pas seulement rire. Et c'est très intéressant cette déclaration parce qu'elle contient en réalité toute la vision du monde de la gauche. Alors sur la forme, vous savez, en ce moment, il compare beaucoup les amis de Madame Castet, Monsieur Emmanuel Macron au Donald Trump du Capitole. Eh bien, c'est eux en fait la Trumpisation de la vie politique. Pourquoi ? Parce que Trump, c'est ça. On peut dire n'importe quoi, plus c'est gros, plus ça passe, ça va marcher. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer. Ils peuvent proférer absolument n'importe quel mensonge. Par exemple, on a gagné les élections, répéter, qui finit par faire croire aux gens qu'on leur a volé effectivement une victoire qui n'existe pas. Et cette phrase quand même, je vous la répète, pardon, sur CNews, on dit que les Arabes et les Noirs sont méchants. Bon, peut-être qu'il faut quand même le préciser pour des gens qui ne regarderaient pas CNews, que si quelqu'un proférait une telle imbécilité sur CNews, il serait évidemment sanctionné par la chaîne avant d'être sanctionné par l'Arcom. C'est donc de la diffamation pure et simple. Et puis d'autre part, quel niveau de réflexion. Vous voyez, quand Madame Castet veut attaquer CNews, elle dit sur CNews, on dit que les Arabes et les Noirs, ils sont méchants. Et donc, ça veut dire quoi, en fait, derrière cette phrase vraiment imbécile et abjecte? Ça veut dire que pour eux, le monde est divisé entre les gentils, nous, leurs copains, France Inter, etc. et les méchants, CNews, Sud Radio certainement, la droite, etc. et même Emmanuel Macron. Alors, deuxième contre-vérité, ou troisième ou quatrième, je sais plus, j'ai perdu le compte. Les électeurs du Rassemblement national sont racistes. Pourquoi sont-ils racistes ? Parce que, dans leur ensemble, ils veulent arrêter ou réguler ou réduire très fortement l'immigration. Et l'immigration, c'est bien. Vous voyez, pour Madame Castet, l'immigration en soi, c'est bien, un grand phénomène comme ça. Il faut que ce soit blanc ou noir, gentil ou méchant. L'immigration, c'est gentil. Donc, quand vous êtes raciste, quand vous voulez arrêter l'immigration, c'est forcément que vous êtes raciste. Égalité qui n'a évidemment pas le moindre sens. On peut vouloir réguler l'immigration. Beaucoup d'étrangers, d'ailleurs, le veuillent, ça, sans que ça ait quoi que ce soit à voir avec le racisme. Évidemment, l'immigration, c'est surtout bien quand on habite dans le 6e arrondissement. Et par ailleurs, il faudrait dire à Madame Castet que 70% des Français, donc pas mal d'électeurs de gauche, sont dans sa définition raciste, et je ne suis pas sûr que tous regardent CNews. Et je finis ce premier propos en vous rappelant que Madame Lucie Castet est énarque. Donc, il faut croire que là aussi, le niveau est en train de baisser très fortement. Même à 2 jours de la rentrée. Ce qui vous fait dire que c'est non seulement ce raisonnement est non seulement insultant pour CNews, mais aussi et surtout pour les électeurs. Oui, et ça, c'est la doctrine de la nouvelle gauche. Nouvelle, elle a quand même 30 ou 40 ans. En tous les cas, au moins une bonne vingtaine d'années depuis, si vous voulez, les fameuses avancées de Terra Nova, le think tank, parce que, qu'est-ce qui se passe ? La gauche déteste le populisme. Elle n'aime pas les classes populaires. Pourquoi ? Parce que, en gros, ils votent RN, ils sont mauvais sous les bras, ils sont pas distingués. Elle a donc renoncé, cette belle gauche merveilleuse, au prolo pour les minorités, les immigrés. Vous savez, la fameuse coalition arc-en-ciel que voulait Terra Nova. Et là, je dirais tout simplement que c'est du mépris de classe. Vous savez, ils ont un sentiment de supériorité morale vis-à-vis de tous ces gens qui regardent CNews. D'ailleurs, et elle a l'esprit large. D'ailleurs, la preuve, c'est
c'est qu'elle vit en couple avec une femme. C'est un peu tout, c'est ça son programme finalement. Et puis alors il y a le sectarisme, hein, les bons, les méchants, et contre ces contradicteurs, et ben que veut cette gauche? Une seule solution, la censure, qu'elle appelle régulation. Hein, ces gens, ils adorent la diversité, l'altérité, la différence, sauf dans le domaine de l'esprit des idées, sauf dans le domaine des idées, pardon. C'est vraiment la négation de l'esprit des Lumières. Il faut faire taire ceux qui ne pensent pas comme vous. Donc, ils parlent du peuple toute la journée, mais ça ne leur vient pas à l'idée de l'entendre, puisque depuis ces années, en réalité, ces discours imbéciles, je le répète, hein, vraiment imbéciles, ras des pâquerettes, degré zéro, eh bien, ont accompagné la montée du Front National, puis du Rassemblement National. La réalité, c'est que la gauche est fâchée avec le réel, hein, 2 jours après un attentat anti-juif commis au nom de l'islamo-palestinisme. Eh bien, on a un écrivain vraiment pas très malin qui est reçu en grande pompe sur une grande radio pour nous expliquer que le problème de la France, c'est l'islamophobie. Donc, tous ces bons sentiments sont en réalité en plus responsable de la montée de l'islam radical. Alors Laurent Fabius, il y a beaucoup d'années, disait, dans les années 80, disait le FN pose de bonnes questions et donne de mauvaises réponses. Et bien maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de questions du tout, c'est les questions qui sont interdites. Vous n'avez pas le droit de voir ce que vous voyez. Ces gens déshonorés politiquement et moralement arrivent encore à être les arbitres des élégances morales. Ça s'appelle l'hégémonie culturelle et il est vraiment temps de les détrôner. Bon, ben vous savez quoi, ma chère Elisabeth, on va en débattre avec vous au 0826 300 300 dans 25 minutes. 25 minutes, 0826 300 300. Dites-le franchement, est-ce que la gauche fait du mépris de classe? Elisabeth Lévy est en forme, elle fait sa rentrée et elle vous attend.